L'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. Le MMA français a un nouvel ennemi. Je plaisante, Je je plaisante, je sais pas, plaisante. c'est peut-être un ami même, hein. Ça Ah ben, dépend. on sait pas, on sait pas. Tant qu'on n'est pas dans la sauce, c'est drôle. On n'est pas dans la sauce. Je pense que Et quand- là, et toi quand- comme moi, on a été dans la sauce. Non, moi c'est mignon. C'était mignon, mais après c'est sûr que ça peut toujours être moins mignon à un moment donné. Mais Effectivement. après, Attends. Je propose qu'on fasse un petit tour sur Tony Yoka avant de, avant ah, de partir là-dessus avec ta petite bouteille de Pepsi. Avant toute chose, on n'oublie pas, s'il vous plaît, de s'abonner. ouais. Spotify, YouTube. Par contre, Apple Podcast, j'ai eu un bug. Je sais pas ce que ça m'a fait, mais on est sur Spotify, on est sur YouTube, donc je pense que ça fait l'affaire. Par contre, c'est vrai, AB, on fait à peu près 6000 vues. D'ailleurs, on est content. Ça, c'est bien. C'est un bon. Ça va. Bah, je crois qu'on a commencé à 2000, 2005. Ouais, Après, 1500, 1900 vues. il y a eu un gros engouement lors des histoires Gann contre Ngannou, etc. Et au final, on voit que bah, les gens, ils ont adhéré, ils ont continué à suivre. Donc déjà, merci. Mais c'est vrai qu'un petit abonnement, c'est toujours franchement plaisant. Et voilà, c'est cool, les gars. En tout cas, merci à vous pour. Eh, d'ailleurs, Ngannou, il est sur Paris, ce serait bien que tu le contactes, non, pour qu'il vienne dans l'émission. Non, mais je crois qu'il est parti direct. Hein. Je crois pas qu'il est resté. Ok, vu que c'est ton ami intime. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Intime. Tu sais, c'est l'ami de Tonton. Par contre, Tonton, c'est Ouais, sûr qu'il a Ngannou. ouais, c'est vrai que c'est des très bons amis. Mais bon, revenons sur l'actualité de la boxe, même si c'est pas notre domaine. Tony Yoka vs Martin Bacolé, première défaite de Tony Yoka. Moi, c'est plus ce qui se passe autour de l'affaire Yoka qui m'intrigue un petit peu. Champion olympique quand même, il faut le respecter. Et je pense que c'est l'un des seuls poids lourds qui est un petit peu mis sur le devant de la scène. C'est quand même un ambassadeur de la boxe anglaise. Malheureusement, il a essuyé sa première défaite. Combat assez difficile contre un gars qui était classé 10e mondial, je crois. Tony Yoka qui était classé 15e mondial et qui aspirait à être numéro 1 d'ici 2023. Et voilà, en fait, le problème, enfin, je pense que le problème sur je vais pas dire des protagonistes, mais de ceux qui suivent la boxe anglaise, c'est qu'ils trouvent Tony Yoka assez arrogant. Et j'ai l'impression que c'est un problème assez français parce que lorsque tu as un gars comme Conor qui va call out tout le monde, qui dit qu'il est le meilleur et tout, ça passe. Mais par contre, lorsque tu as un Français qui aspire à être meilleur et en fait, je trouve ça assez normal que lorsqu'on lui parle de Joshua, je trouve ça assez normal de dire oui, je les bats. Après, certes, il y a une manière de le dire, il y a une manière de faire. Mais en tant que compétiteur, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mika, de ses propos à Tony Yoka? En fait, moi, le meilleur exemple, je trouve, dans les sports de combat, c'est Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, pourquoi moi j'aime bien le personnage en kickboxing, hein, je précise, en kickboxing, parce qu'il a fouetté tout le monde, Ouais. il a dit qu'il allait fouetter les gens, et il a fouetté les gens, faut dire la vérité. C'est son personnage, et je pense que c'est ce qui le galvanise, etc. Donc, je valide. Quand il faisait des sorties médiatiques en MMA, j'étais pas fan parce que je trouve que le MMA, il doit du respect aux autres combattants qui ont mis la lumière sur ce sport et qui sont même meilleurs que lui à l'heure actuelle. Donc, Ouais. ce que je dis, c'est que tant qu'il a rien fait dans le MMA, ce que je disais, c'est qu'il ne devait pas parler de la même manière. Après, le jour où il performe en MMA, bah, on retrouvera le Doumbé. Enfin, après, moi, je suis personne. Il fait comme il. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que les Français n'aiment pas le trash talking. Mais je pense que Yoka, c'est pas le problème du trash talk ou de la manière d'établir ses ambitions. Je pense que le personnage, il est un peu hautain. À l'image, par exemple, d'un Thierry Henry qui était un archi bon footballeur. Thierry Henry, en fait, c'était quelqu'un d'assez froid. Tu vois, quand il parlait, il était jamais satisfait de ses performances, etc. Et du coup, ça a jamais, avec le public, Ouais. il n'y a jamais eu vraiment genre une grosse ferveur autour de lui. Et Yoka, le souci, c'est que tout le monde a bien vu qu'il était en construction de carrière au début, et c'est normal, dans la boxe anglaise, Bien c'est quelque sûr. Ouais. chose qui se fait couramment. Et sauf que lui, je pense qu'au lieu de dire, mais les gars, si vous regardez les carrières de tous mes prédécesseurs, ça a toujours été comme ça. Et tu vois, de faire preuve d'honnêteté Ouais. intellectuelle et d'honnêteté sportive, de dire, laissez-moi le temps, j'arrive. Euh, Lui, je pense qu'il n'a pas assumé
qu'il était en construction de carrière, alors que c'est quelque chose de totalement logique dans son sport. Et je pense que c'est ce qui a fait que les gens en ont voulu, par exemple. La deuxième chose, dans le monde de la boxe, de ce que j'entends souvent, c'est par exemple, tu as Sissoko. C'est ça, j'allais en venir, effectivement. Ouais. Qui a été médaillé olympique en même temps que lui, je crois, et qui pour moi fait une carrière en professionnel dans une catégorie en plus qui est plus disputée, on va dire où il prend des gars plus durs et qui montre une anglaise bon. Et en fait, je pense que pour les initiés de la boxe anglaise, à chaque fois que j'entends le discours, ils disent ouais, c'est pas normal. On a des gars comme Sissoko, il n'y a pas de communication sur eux. Il y avait Nordine Ouabali, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelait. Nordine Ouabali. Ouais, enfin, qui a mis un terme à sa carrière il y a peu, qui était champion du monde. Il y a eu très peu de communication autour de lui. C'est ça. Ouais. Je pense aussi que les gens n'ont pas compris pourquoi lui était hyper médiatisé, hyper vendeur et pas les autres. Et après, Yoka aussi, il avait bénéficié pendant les JO, c'était que lui et sa femme avaient été médaillés, donc ça faisait une romance. Et c'est vrai qu'il a lancé sa carrière pro comme ça. Et après, la discipline reine dans les sports de boxe anglaise, c'est les poids lourds. Et voilà. Mais je pense qu'en tout cas, les gens, ils accrochent pas avec le personnage, et qu'au final, ils attendaient tous sa chute. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand je regarde bien, ça a fait depuis l'époque des Jeux Olympiques. J'ai l'impression qu'il n'était pas très, très aimé du public. Et après, moi, je pense en fait, ce qui lui a fait défaut, c'est le fait qu'il a, tu sais, lors de son premier combat pro, après sa carrière amateur aux Jeux Olympiques et tout, en fait, il a affronté un gars qui était, je crois, classé 300 dans les 300 mondiales. Et en fait, le fait que, je crois qu'il y avait même Souleymane Sissoko sur la carte, mais en fait, le fait qu'il est en construction de carrière et qu'il est déjà sur le devant de la scène et qui fait un peu de l'ombre aux autres boxeurs, je pense que c'est ça qui lui a fait vraiment défaut à Tony Yoka parce que, voilà, je pense que c'est pas un problème le fait qu'il a des grandes ambitions, c'est tout à fait normal en tant que sportif, en tant que médaillé olympique. Et je pense vraiment en fait, qu'il lui a fait défaut, c'est le fait en fait, d'être mis trop en avant, d'être main event à Bercy et de prendre, on va dire, voilà, limite toute la lumière. Et surtout qu'il y avait aussi une histoire avec Raphaël Tronchet qui était justement champion de France. Et finalement, en fait, comme en fait, ils ont voulu prendre entre guillemets la part du gâteau et donner, on va dire, le reste à Raphaël Tronchet, sachant que c'était lui le champion de France, bah, ça lui a fait aussi beaucoup de défauts, malheureusement. Donc, je pense que c'est tout ça qui joue, quoi. Voilà, après, je sais. Après, voilà, après, pour revenir au combat, pour être honnête, j'ai trouvé que limite, c'était lui qui avait la meilleure technique, mais que physiquement, c'était trop dur en face. Ouais. J'ai l'impression que, voilà, tu vois, je me disais, mais s'il se mettait face à Wilder, mais il serait mort, quoi. Ou Ouais, à Fury. c'est vrai que physiquement, ouais, on a vu une différence. Ouais. Bah, là, pour le coup, tu vois, à l'image un peu d'un Joshua, tu vois, qui a vachement été construit et tout, en fait, c'est que tu vois la diff entre un Wilder, un Fury, et carrément même, bon, tu vas me dire, j'abuse, tu vas me dire, j'abuse. Mais quand j'ai vu le niveau technique du gars en face, il n'était pas mauvais, mais il avait beaucoup plus de force que de technique, on va dire. Je me Mais, disais, je me disais par exemple que Francis Ngannou, si je le mettais face à Yoka en anglaise, je te le jure que j'ai pensé comme toi. et ben, Non, honnêtement, j'ai pensé comme toi, ouais. je me suis dit, je suis pas sûr que Yoka il gagne. Vraiment, La je pense. parole que. Arrête qu'on est fou, mais j'ai eu cette pensée-là. Mais tu sais qu'il y a eu quand même il y a eu quand même, il y a eu, je crois, 18 kilos d'écart. Hein. Il me semble que Tony Yoka, il arrive à 109 kilos et son adversaire pas loin des 125 kilos, mais j'ai pas compris parce que je sais qu'il préparait ses entraînements, ses camps d'entraînement aux États-Unis et justement, il avait parlé de faire une prise de masse. Il y a un moment donné, ça parlait qu'il avait fait une prise de masse, qu'il avait pris tant de kilos de muscles. Donc, comme quoi, je sais pas après, j'en sais pas plus là-dessus. Mais comme quoi, tu sais, parfois, c'est pas le fait d'aller à l'étranger qui va faire de toi un meilleur combattant. Après, en plus, la boxe anglaise, c'est vraiment un monde à part. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup, hein. Mais Mm. déjà, je sais que eux, par exemple, ils ont besoin de beaucoup moins de coachs au final. Ils ont un Ouais, préparateur c'est ça. physique, ils ont un coach de boxe anglaise, ils ont peut-être un préparateur mental. Et ensuite, ce qu'ils ont besoin, c'est des sparring et tout. Mais c'est quand même vachement différent de la philosophie du MMA où on doit s'entourer de beaucoup de coachs, etc. C'est ça. C'est, après, voilà. Après, en fait, là où c'est chaud, et je vais voir, c'est que je sais, moi, que dans les sports de boxe anglaise, quand tu as une défaite, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Tu vois, par exemple, là, je voyais Canelo. Bon, ça reste Canelo, c'est un tueur à gages, et même pour moi, Mais tu vois, le fait qu'il ait pris un gros risque, il est monté de catégorie, il a perdu.
Et ben, j'ai l'impression, tu vois, il y a trop de gens qui manquent de respect à Canelo maintenant. Et C'est ça, en fait, les gars, ils sont tellement sur le toit. C'est tellement le Graal que lorsqu'ils perdent, bah, tu as l'impression qu'ils font mais une chute en totale, anglais, quoi. en anglais, c'est encore pire quand même, MMA, j'ai l'impression, tu J'ai vois. pas l'impression, moi. J'ai vraiment l'impression, quand même, tu sais, quand tu as ce rouge-là sur Tapology, sur Sherdog, sur Fight Matrix, j'ai vraiment l'impression que ça pique vraiment, tu vois, comparé à l'anglaise. Non. Après, La différence que je vois entre les deux, c'est que en anglaise, les mecs, ils ont pas peur d'aller reprendre du top 15, du top 20, du top 30, tu vois, parce qu'il y a toujours des orgas où il y a des ceintures un peu mythos, etc. Le problème, c'est que quand tu es affilié à une ligue comme l'UFC et que tu as combattu pour une ceinture ou que tu es dans le top 5, tu peux pas te faire les dents sur un top 15. c'est Et en ça. fait, c'est pour ça qu'en MMA, le rouge, il condamne moins la personne, mais par contre, derrière, t'as pas intérêt d'enchaîner. Parce que là, sinon, Ça. ça sent vraiment le roussi. C'est ça, c'est ça. Et on l'a vu avec les Garbrandt, les James Vick, etc. La défaite dans nos sports, elle est vraiment dure dans les sports de combat. C'est ça. Mais bon, c'était Petite mise au point parenthèse. sur l'affaire, une petite parenthèse sur l'affaire Tony Yoka. On peut démarrer l'actualité, les croustilles du MMA français et mondial. Avant toute chose, on s'abonne. Et voilà, c'est parti, hein. Check. Alors, Ares 6, on rentre dans la Fight Week d'Ares. C'est pas la carte la plus hypée, on va dire, médiatiquement. Par contre, en toute honnêteté, je pense que c'est la carte qui peut nous réserver le plus de surprises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, certes, il n'y a pas de grands noms, mais il y a pas mal de prospects français, notamment celui dont on parle souvent, Mustafa Aida, et j'en passe, mais on va décortiquer la carte combat par combat, parler de nos attentes, on va dire, sur cette carte-là. Ouais, Mika, je te laisse démarrer. ouais, pour être honnête, moi je vais pas, on va pas faire combat par combat. Moi, Ouais. je vais sélectionner trois combats. Je te laisse en sélectionner trois parce que la carte elle est longue. Moi, dans mes combats que j'attends avec impatience, Mustapha Haïdar contre Léopold Goua. Je sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce comment? Eh, t'as tué son prénom. Je sais pas comment ça se passe. Bah, Oh G. putain. Ah, t'as tué son prénom. Je sais pas C'est comment ça se prononce, mais je crois pas que c'est ça. bah, Je sais Joie, pas. Ouais. Léopold Joie ou quoi. Enfin, écoute, désolé si je veux pas lui mentir. Oh purée. Ça va être un combat de dingue. Deuxième combat que j'attends avec impatience, et je pense que ce sera peut-être même le combat de la soirée, Michael Sardi contre Bessangour. Ouais. Euh, Il y a il y a vraiment de fortes chances que ce combat soit le combat de la soirée, je pense. Ouais. Ensuite, il y a le combat forcément de Teddy Violet. Maintenant, je sais que son adversaire a changé. Il devait affronter Lévy, mais ça a Bah, en changé. fait, c'est par rapport au fait à la différence de combat, apparemment. C'est ça. J'ai pas le nom du nouvel adversaire, mais ouais. J'attends vraiment de voir ce combat. Et ensuite, il y a Hugo Guillon de la bonne école qui est managé par Guillaume Putier qui affronte Jackie Jeanne, celui qui avait battu Bouganem. Ouais. Donc, ça, voilà, c'est mes quatre combats vraiment que j'attends pour les Français. Du point de vue des Français, c'est ce que Ouais. j'attends. Et ensuite, le main event, le 77, je trouve que les deux sont très très forts. Ouais. Moi, le gars là qui s'appelle Mouslim, en fait, au Ouais, départ, Maxime Touchaev, ouais. j'avais vu en fait que son palmarès était vachement construit. Quand j'avais vu sur Tapologie et tout, je dis putain. Et après, quand j'ai vu sa performance le soir du arrêt, je me suis dit ok, construit mais solide. Ouais, il est solide, ouais. Et Leonardo, là, l'italien, j'ai trouvé qu'il était fort. Enfin, je crois qu'il avait combattu Carl Booth la dernière fois, c'est ça? Il est combattu à l'ARES? Je me rappelle pas de lui, je pensais que c'était sa première apparition à l'ARES. Ah, je crois. Bah ok, bah je confonds avec l'autre Ah non, italien. peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça. Ok. Moi, là, je vais te rejoindre un petit peu sur les combats que tu as cités. Mais là, en fait, je suis sur Tapologie. Je ne sais pas si c'est l'ordre des combats, mais je trouve que le combat entre Mustafa Aida et Léopold, je trouve qu'il n'est pas assez. On va dire, on n'en parle pas assez. Et je pense Ouais. vraiment que c'est un combat qui a sa place sur la main carte. Personnellement, je connais les deux. Je connais le potentiel des deux et je trouve que vraiment c'est un combat qui va. Parce que la catégorie des bantamweight en France, on connaît Taylor Lapillus,
On connaît Yanis Gemouri, on connaît Moussa Faïda. Léopold, on le connaît un petit peu moins. Et je trouve vraiment que là, c'est vraiment l'avenir de la catégorie, les nouveaux prospects qui vont pouvoir s'exprimer à Arès. Donc, je trouve vraiment que c'est pas mal ce type d'opposition. Donc, c'est un combat que j'attends avec impatience. Après, on a Alexandra Tekena contre Megan Morris, une Anglaise. Voilà, sur le papier, le combat est équilibré. Les deux ont 1-0. Alexandra Tekena, on l'avait vu sur le Arès il y a quelques mois. C'était imposé par TKO et je la trouve très, très, très solide pour, Ouais. parce qu'en fait, je vais faire attention à bien choisir mes mots. Mais chez les femmes, chez les catégories, je trouve qu'il y a ce manque de knockout power, de punch. Et elle vient vraiment avec un physique développé musculairement. Et je trouve qu'elle a vraiment ce punch-là qui manque chez les femmes, tu vois. Donc, T'as bien choisi tes mots, Ibi, je suis fier non, de non, parce toi. qu'en fait, merci. J'allais dire que ça manque parfois de punch dans les catégories féminines. Donc, il fallait que je fasse attention. Ensuite, il y a Mohamed Bayo, qu'on connaît plus ou moins. C'est un grappleur qui va faire ses débuts en MMA Pro. Et en fait, il va prendre un Polonais qui avait affronté. Comment il s'appelle? Le boxeur. Karim Gadji. Ah ouais, mais il y a une grosse différence d'expérience entre les deux en plus. J'ai Bah, vu en ça. fait, c'est ça, parce que tu sais, en fait, lui de base, c'était Tar qui le manageait, tu vois. Et quand j'avais discuté avec Tar il y a quelques mois, je sais que Tar il voulait lui faire encore un an d'amateur. Et personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment un peu trop tôt pour lui. C'est vraiment mon avis. Tu sais, on parlait surtout. C'est Tard qui le manage toujours. Là, actuellement, je ne sais pas si c'est Tar qui le manage. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais je sais que lorsqu'il avait commencé les combats amateurs, c'était Tar qui s'occupait de lui. Et en fait, bah, tu sais, il y a quelques mois, dans un podcast précédent, lorsque Jackie avait combattu, on parlait de son adversaire qui avait une vingtaine, voire une trentaine de combats amateurs. Et là, en fait, ce qui est dommage, après, voilà, rien n'est joué. Hein, j'espère vraiment qu'il va gagner, hein, parce que Mohamed Bayo, il est très, très talentueux. Mais c'est que là, je crois il était sur 3 ou 4-0 en amateur, voire un petit peu plus. Et je trouve qu'il aurait vraiment dû prendre son temps et peut-être, à la rigueur, Ouais. démarrer dans la cour des pros d'ici un an, alors, parce qu'il est jeune, je crois qu'il a à peine 22 ans, 23 ans, il est pas mal titré en JB, il a fait les Newaza, il a fait vraiment toutes les compétitions déjà nationales, il les a faites. Et en fait, le mettre contre un. En plus, tu sais, voilà, il est encore jeune, je trouve, et donc, physiquement, il n'est pas développé, contrairement à son adversaire qui a 4-0 et qui m'a l'air d'être physiquement plus, tu vois, plus avancé que On lui. en, on en- on en revient à ce qu'on disait, par exemple, je reprends l'exemple de Asia, Ouais, et on parlait de Diablo, et on disait que Asia était peut-être plus talentueuse techniquement, etc. Mais que si là, par exemple, elles étaient amenées à s'affronter, ça allait être très, très, très dur pour elles, dans le sens où Laetitia, c'est une machine de guerre c'est physiquement. ça. Et c'est vrai que quand on est jeune, je pense que c'est compliqué d'affronter des gars qui sont déjà physiquement durs et solides, parce que la différence, elle se fait beaucoup, surtout en MMA, elle se fait beaucoup sur l'appréhension, la force, la lutte, etc. Et c'est compliqué, même si on est fort au sol, s'il y a quelqu'un qui est très très fort en face de nous, c'est compliqué de Mm. tenir ce rythme. Ouais, c'est ça. En plus, son adversaire, il a une expérience en amateur. Je crois qu'il est sur 5 ou 6-2 en amateur. Il a déjà combattu au Bellator, donc il connaît, on va dire, la grande scène. Contrairement à Mohamed Bayo, voilà, qui arrive avec son gros background de Jiu-Jitsu. On va dire sa petite expérience en amateur. Donc j'aurais vraiment voulu, on va dire, qu'il se fasse vraiment construire et qu'il lui mette quelqu'un qui a le même niveau. Après, j'espère me tromper et j'espère vraiment qu'il va gagner. En tout cas, je suis tout cœur avec lui, mais c'était vraiment pour apporter mon avis là-dessus. Et justement, en parlant de Baïsango et de Michael Sardi, c'est ça. Ouais. Je voulais vraiment savoir ton avis là-dessus sur le fait que est-ce que c'est pas parfois peut-être trop risqué d'être hypé lorsqu'on débute parce que les deux sont jeunes sur le papier. Ils ont 4 et 3 combats et on parle déjà d'être invaincu pour Baïsangour. Est-ce Ah, mais voilà en ça, fait ça je voulais savoir ton avis là-dessus. On va dire à partir de quel moment vraiment on peut se considérer comme invaincu moi, selon toi? franchement, en plus, c'est un bon gars, donc voilà. Mais après, je pense que c'était parce que quand on parle d'invaincu, c'est vraiment la sueur qu'on fait un focus sur lui et qu'ils l'ont vendu comme quelqu'un d'invaincu. Mais ils vendaient aussi la carte du Ares.
Maintenant, effectivement, pour moi, ça n'a pas de sens de parler d'un combattant invaincu. C'est de la même manière si je dis Mohamed Bayo, il est invaincu en amateur, invaincu en Non, professionnel. Il a 4 combats en amateur, il a 0 combat en professionnel, ça veut rien dire. Ou comme si on te dit Asia au prochain combat, elle est invaincue, elle a un ouais, combat. Non, ça veut rien dire. Après, je pense pas du tout. Je pense que c'est juste des gars qui nous ont impressionnés par contre pour leur troisième combat seulement en MMA, pour les deux d'ailleurs, hein, que ce soit ouais, Sardi ou moi, j'ai été impressionné par ce qu'il proposait en termes de niveau. Donc, c'est clair que pour moi, pour quelqu'un qui a 3-0, ils ont un niveau avancé. ouais. Mais là, le côté invaincu, ça n'a aucune signification. Je pense que quand tu as 7-0, 8-0, Là, ou ça comme, commence à être. comme Wissem, par exemple, qui avait 5-0, 6-0, qui avait affronté des bons gars, qui commençait à affronter des bons gars, ouais, là, on commence à parler d'invaincu parce que il a montré qu'il a affronté des gars durs. Donc, Ouais, voilà, après aussi, il faut pas non plus. Parce que tu vois, c'est un peu ça que je reproche aux combattants français, c'est d'accorder trop d'importance au côté invaincu. Euh, Tu vois, si tu as 5-0 et que tu refuses d'affronter des mecs durs parce que tu as peur de perdre, bah, à un moment donné, tu vas aller nulle part. Donc, ouais, évidemment, il faut, comme tu le disais, par exemple, il faut faire des choix à un moment donné stratégiques sans trop penser construction de carrière à tout prix. Mais c'est vrai que, par exemple, pour Mohamed Bayo, c'est pas le premier combat que j'aurais choisi pour lui, tu vois. Ça, clairement, c'est évident. ouais. Mais, mais sinon, il y a des Français qui sont trop dans la gestion de ça et après, au final, ça donne pas de combat. Donc, mais sinon, la hype, je pense pas qu'il y ait une hype particulière autour d'eux. Je pense que c'est surtout les connaisseurs comme nous. On attend ce combat parce qu'on sait que ça va être un combat, un beau combat équilibré. Très explosif, ouais. Mais sinon, tu vois, il y a pas. Après, les gens, ils vont être aussi surpris, je pense, par le combat de Teddy Violet, qui est un combattant généreux, explosif. Jackie Jeanne contre Hugo Guillon, je pense, que Hugo ça va être un Guillon, petit. Ouais, franchement, ouais. parce que les deux, ils ont du cœur, on l'a vu. Mais en fait, justement, je posais cette question parce qu'il y avait il y avait justement une question qui nous. Attends, je te la retrouve tout de suite, qui me parlait justement de Hugo Guillon et de Beisangour. Et la question c'était. Attends, je la retrouve. Hugo Guillon et Beisangour, plus gros jeune prospect du MMA français. C'est pour ça qu'en fait, que j'ai posé cette question-là. Et pour y répondre, parce que moi, je trouvais que c'était un petit peu trop tôt pour Ouais, parler de prospect. Là, Moustapha Aida, il a actuellement à 8-1. On exactement peut ce que parler de j'allais. prospect. On peut parler de prospect du MMA français, surtout qui s'est exprimé plusieurs fois en MMA, en pur MMA. Il a combattu en pancras, il s'est exprimé plusieurs fois en MMA. Et puis, Euh, il a une ceinture du Beaton, il a ouais, gagné c'est ça. un national. Là, ouais, comme tu dis, on peut vraiment parler de prospect. Maintenant, quand tu Ouais, as 3 combats, non, comme je dis, on peut parler d'espoir plutôt. Mais pour moi, il y a espoir, prospect et voilà. Même par exemple, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect encore, je le recite, c'est Wissam. Pour moi, c'est un espoir du MMA, ouais, mais c'est même pas encore genre un prospect que genre je me dis il va aller à l'UFC. Non, ouais, je le vois comme un espoir du MMA, mais voilà, tant que t'es pas allé chercher le top 3 de ta KT ou de ta division, on peut pas parler enfin, c'est pas ouais, des c'est ça. non, en tout cas pas au niveau mondial où tu vois. Nathan Wood, quand il a signé à l'UFC, on parlait de lui comme un prospect, tu vois, Ouais. pour donner une idée, tu vois. Duquesnoy, quand il avait la ceinture du Bama, on parlait de lui comme un prospect. Là, je comprends, c'est mérité. Mais là, non, c'est pas. Et puis moi, je trouve que ça doit quand même ajouter une certaine pression aux combattants qui ont justement pas encore fait leur preuve. Et que derrière, bon, ça peut être certes une force, comme ça peut être un handicap. Après, voilà, tout dépend de comment le combattant il perçoit ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'on devrait parfois y aller un petit peu mollo et attendre de voir ce que la personne va produire dans la cage. En tout cas, ça n'enlève rien aux attentes du combat entre Baïsangour et Michael Sergi et pour tout le reste de la carte. Après, il y a un combat, moi, que j'attends Ouais, particulièrement parce que c'est ma catégorie. C'est ouais, deux combats poids lourds. D'ailleurs, je ne les connais pas du tout. C'est Alexander Maslov qui a 9-1, un russe, contre Simon Bajor. Donc, j'aimerais bien voir comment ça va se passer pour, euh, pour le rooster des poids lourds parce qu'on voit il commence à y avoir pas mal de poids lourds qui arrive sur Arès. Donc, ça va être bien de voir la suite et voir qui va disputer la ceinture. Parce que là, sur le 25 juin et sur le 20 mai, il y a en tout trois combats poids lourds. D'ailleurs, il y en avait un deuxième qui a été annulé sur cette carte qui arrive.
Donc, ce sera intéressant de voir les nouveaux D'ailleurs, challengers. je trouve qu'au Ares, les KT les plus développés, ou le roadster en tout cas, est le plus complet, c'est les 77 kilos, les Ouais. poids lourds et peut-être les moins de 93. C'est les 3 KT où on a Non, vraiment. en moins de 93, là, je crois qu'il y a eu que Omar Sy et Paulin, non? Ah, bah, je sais pas, parce que là, je vois Hugo Guillon, Jackie Jeanne, il y avait Bouganem. Ah oui, c'est vrai que c'était en moins de 93, ouais, excuse-moi. Ouais. J'ai l'impression qu'ils essayent quand même la dernière fois, là, tu sais, quand il y a eu le gars du Factory qui a pris le combat, là, ils ont fait le combat de la soirée, c'était des moins de 93 aussi, avec le kickboxer du Glory. Non, c'était en poids lourd. Ah, c'était en poids lourd? Ouais, c'était en poids lourd. Après, ils sont légers. C'était, je pense, des poids lourds à 102 kilos, je pense. Ok, Mais ok. ouais, ça a été pris en poids lourd. Je Et pensais que ouais. D'ailleurs, après, le premier combat qui a pris, c'est Mossab contre Asilder. Mossab, c'est celui qui devait affronter Azael à Juge. Ça a été annulé. Lui aussi, il a 4-0 contre son adversaire qui a 5-1. Je ne connais pas son adversaire. Je ne sais pas de quel club il vient. Mais ouais. voilà, en tout cas, ça me plaît de voir des oppositions franco-françaises Ouais, moi aussi, pour des espoirs. J'aime bien. tu vois, un Français, je vois, il a 7-2, donc c'est pas mal. Il s'appelle Arthur de Monceau. Il va affronter un. Yann Twistel. Ouais. Bah, c'est celui qui doit affronter d'ailleurs Ilyes Giroud. Ouais, exactement. Par contre, il devait même affronter à un moment donné, il était question qu'il affronte Daguerre Ah ouais. à un moment donné. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je le connais même pas, ce gars-là. ouais, bah en Ouais, fait, quand je regarde, il a fait un seul combat au 100% Fight en 2018. Sinon, je pense que le reste, c'était que des combats à l'étranger. ouais, Super mais je le. League, Mixed Fight Gala. Mais Mais en ouais, tout cas, c'est bien parce que, voilà, il y a beaucoup de Français sur la carte. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus de regarder les prélims ou les cartes du Ares que de voir une prélim de l'UFC. Par exemple, quand je vois l'UFC de ce week-end, euh, franchement, c'était pas folichon. Le seul combat dont on va parler, c'est Blachowicz, parce que sinon le reste, Blakovic. pour Bah moi, il y après, je a. pense que avec l'UFC, c'est un peu ce risque-là, tu sais, lorsque tu organises des événements chaque week-end, bah forcément, ça va pas être de très gros événements. Bah, bon, c'est un peu ce qui arrive là sur cette carte-là, Arès. Là, il n'y a pas de gros noms du MMA, et vu que ça a été assez fréquent, Ouais, mais je suis pas d'accord parce que la carte là, pour les connaisseurs comme nous, pour les euh, connaisseurs, pas pour le grand public. elle est par exemple, pour moi, la carte, elle est bien meilleure que celle. La pire carte du RS a été celle où Damien il combattait en main event. Non, moi, justement, j'ai trouvé qu'elle était pas épée, mais une fois à l'intérieur, une fois que les combats passaient, franchement, je trouvais que c'était de beaux combats. Ouais, je dis heureusement qu'il y a eu le combat de Damien en main event parce que sinon, franchement, compliqué. Non, après, Mais j'avais bien voilà, aimé, moi, le combat d'Ahmed contre le Suisse. Je trouvais que ça allait, c'est en tout vrai. cas, il y a une belle ambiance. C'est vrai que le combat d'Arkmed il était bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est difficile en vrai, faut pas croire, de faire des Bien cartes. sûr. Quand tu vois que même l'UFC arrive à faire des cartes parfois compliquées, il faut savoir aussi être indulgent avec ce qu'on nous propose, tu vois. C'est ça. Et sachant surtout qu'au mois de mai, au mois de juin, là, pour le coup, il y a vraiment, vraiment une carte de ouf. Donc, On en parlera. Mais d'ailleurs, on doit recevoir Karl. Donc, je pense qu'on en ouais, mais ça, parlera après cette. Ouais. moi, il faut que je l'appelle quand même pour qu'on planifie ça. Et en tout cas, il a dit qu'il n'y avait pas de souci, il viendrait. Donc, on va essayer d'organiser ça pour la semaine prochaine. Ok, ok. Passons. Bon, UFC d'hier, tu nous fais un. on peut, on peut parler de l'UFC vite fait en coup de vent. Le combat Blachowicz là contre Rakic. voilà, c'est ça. Bon, un combat, au début, c'était prometteur. Premier round, je le donnais à moi, en tout cas, je le donnais à Blachowicz. Le deuxième, je le donnais à Rakic, un peu poussif. Et le troisième, il y a la blessure au genou. Bon, bah voilà. Mais sinon, j'ai pas vu, je sais pas, c'était franchement pas transcendant. Même, je me disais que quand je voyais le niveau là des moins de 93, Ouais. je me suis dit, ouais, ça manque John Jones. John Jones, il manque à la catégorie. En fait, la catégorie des moins de 93 à l'heure actuelle à l'UFC, elle est éteinte. Je, Bah, si tu veux, à un moment donné, enfin, moi, je trouve que ça fait un peu long. Je dirais pas éteindre, mais je trouve que le niveau, il a régressé à un moment donné, et c'est pour cela que tu avais John Jones qui régnait sur la catégorie, et lorsque tu n'avais plus John Jones, bah, tu avais Cormier. Et en fait, entre Cormier, enfin, entre le champion et le top 1, le top 2, le top 3, je trouve qu'il y avait une énorme différence.
J'ai pas compris, tu m'as dit quoi? J'ai dit, ouais, t'as raison, il y a une grosse différence entre le premier et les autres. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à renouveler la KT. Ouais. Et ça, je pensais d'ailleurs à nous, ce qui se fait de mieux en France actuellement dans la KT, c'est Oumar Ouais, Sy. t'as juste Omar Sy, là, actuellement, chez les Français. T'avais Moïse Rimbaud, t'avais Malik Meran, mais je sais pas l'actualité de Malik Meran, mais là, actuellement, t'as que Omar Sy. Et c'est vrai que quand tu regardes, même dans les autres organisations, les poids lourds aussi, c'était rare, mais ça va, ça commence un peu à se renouveler. Et là, les 93, bah, t'as pas grand monde, là, actuellement. Je pense que du coup, franchement, il a une vraie carte à jouer. Ouais, Et en plus, c'est un bon gars, il est travailleur. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez follow, vous allez c'est voir. ça. Et je sais que là, il s'entraîne MK Team de temps en temps au sol, etc. Là, Donc, maintenant, il est avec Medio Otman, maintenant. ouais, mais il s'entraîne aussi des fois à la MK Team. Ok. Je te dis, Ok. c'est un gros bosseur. Lui, il va prendre partout la philosophie de Et partout. ouais, c'est là où je tiens à lui tirer mon chapeau, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a sa petite team et qui va, on va dire, chercher des sparring à gauche, à droite. Donc, pour le coup, c'est vraiment, il se démerde comme il peut. Et puis, on l'a déjà pu voir aussi aller en Suède au All-Star. Tu vois, il a été trôné au All-Star Gym. Donc, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui se débrouille de ses propres moyens pour essayer d'avoir une belle structure carrée et professionnelle. Tu vois, et on sait que c'est compliqué quand même de ne pas être affilié à un club, tu vois, qui va s'occuper justement de la planification de tes combats. Que là, lorsque tu es dans son cas à lui, bah, tu dois vraiment, on va dire, limite faire au jour le jour, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Ouais, et surtout, ce que je me dis moi, en tout cas, à 93, c'est qu'il a vraiment une carte à jouer. Il est dans la bonne temporalité. Là, Ouais, je pense qu'il est à un combat max de l'UFC. c'est ça, ouais. Euh, on en parlait avec Guillaume Pelletier la dernière fois. Bah, il disait que je crois qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour lui de positif. Donc, Ouais. hâte de voir ça. Une rumeur qui dit que c'est les Dana White Contender Series. On n'a pas de confirmation. On n'a pas de confirmation, c'est une rumeur. Ouais. C'est un croustille non vérifié. À prendre avec des pincettes. À prendre avec des Et pincettes. bon. On passe Aux questions, aux questions. on peut le Aux dire, questions. toutes les questions que vous avez posées à Ebly, toutes les questions, pratiquement 80% des questions, Ouais. c'était sur le nouveau site, enfin nouveau site, la nouvelle page Instagram, la Transpi. On a hésité à en parler, mais bon, vu qu'on a dit qu'on traitait de l'actualité du MMA et on sait que ça a fait un peu de bruit, on va en parler. On va en parler. Et ouais, non, pour être honnête, j'ai vraiment mis la patte à question et tu as 90% des questions qui nous disent que pensez-vous de la transpiration? La transpiration, un vrai sujet. Parlez-nous de cette fameuse page, la transpiration. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la transpi? Donc, Mika, je vais te laisser parler et après, je dirai ensuite mon avis. Bah moi, la Transpi, j'ai découvert, ça m'a follow et j'ai vu la transpiration avec Logo de le la truc. sueur. Franchement, ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un truc de génie. Ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a vraiment Mm. fait sourire. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va check. Et j'ai vu les posts. Donc, au départ, c'était plutôt mignon. Franchement, j'ai trouvé que les dossiers étaient mignons, etc. Bon, voilà. Après, j'ai vu qu'il s'attaquait un peu. D'ailleurs, on peut revenir, n'empêche, sur les propos de Cyril Gann sur Morgan Charrière. Parce que Ouais, pour le coup, j'ai trouvé que Cyril Gann a quand même été maladroit dans sa manière de communiquer. Mais quand il dit par exemple que à 66, moi en fait je pense que Cyril Gann, ce qu'il a voulu dire, là où il a été maladroit, c'est qu'il a comparé Taylor à 61 kilos avec Morgan Charrière à 66. Et ça, moi, je pense que c'est plus le fait de juger ça par rapport au sparring. Un sparring, c'est confidentiel. Et en fait, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que j'avais déjà vu Cyril et Morgan ensemble, tu vois. Je ne dis pas que c'est des grands amis, mais c'est vrai que j'étais un petit peu surpris de sa réponse parce que, en tant que Français, en tant qu'ambassadeur du MMA français, et voilà, il a l'UFC et tout, on va pas se mentir, on se doit d'être chauvin quand même. On se doit d'être non, mais chauvin. par exemple, moi, si aujourd'hui tu me dis à 66 kilos qui mérite d'avoir sa place à l'UFC, moi je sais de faire un classement. Ouais. Et c'est aujourd'hui, je trouve que le plus performant, je le redis encore une fois, c'est Saladin Parnasse. Que derrière, on a des espoirs très forts, c'est Azael et on a même Ramzan. Et que ensuite, dans le noyau dur des 66, on a Morgan Charrière, on a Elias Boumezgan, on a William Gomis, on a Aliou on avait Anthony Dizzy qui pour moi était un peu au-dessus aussi, hein, qui s'est mis en retraite.
Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que s'il y en a un des quatre là, qui va signer à l'UFC, franchement, je suis pas sûr que Morgan soit en meilleure position qu'un William Gomis ou un Aliou Nahaye ou un Bah, Elias. en fait, moi, je te dirais oui et non. Bon, là, sur le plan sportif, non, parce que malheureusement, il est suite de défaites consécutives et on ne peut pas signer sur du rouge. Et je te dirais oui par rapport en fait à sa hype. Et je pense que justement, Morgan, là où il a été entre guillemets plus chuté que les autres, parce que je pense qu'il a compris à un moment donné que c'était pas le plus fort, mais peut-être le plus vendeur qui a le plus de probabilité de signer à l'UFC, tu vois. Et en fait, Je pense, pour être honnête, je pense même pas que ce soit ça qui ait fait qu'il il s'est mis sur les réseaux et tout. Je pense que c'est un moyen de gagner sa vie. Il non, gagne très bien. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord là-dessus, mais c'est vraiment un. Je dirais même pas que c'est un plus, mais je dirais même que ça peut être parfois primordial. En fait, c'est soit tu mises sur la performance pour signer, ou soit bah, tu mises sur la performance et sur ta cote. Et on sait que Morgan, lui, là, actuellement, c'est un gros point en plus, le fait qu'il est beaucoup suivi, tu vois, parce que demain, bah, t'as un Morgan qui. Je pense que Morgan, là, il est en capacité de remplir le Dôme de Paris, tu vois. Et demain, tu as l'UFC Paris qui est là, tu as Morgan qui est qui est sur du vert. Je pense que c'est quasi sûr qu'il signe à l'UFC, tu vois. Après, ok, c'est pas peut-être quelqu'un qui pourra aller chercher la ceinture. Sur ça, ok, je suis assez d'accord. Et là, en fait, là où je suis pas d'accord, c'est vraiment le fait qu'il a dit, en gros, c'est vraiment la phrase qu'il a utilisée en disant, et en plus, il y avait une grosse différence entre toi et lui lorsque vous avez tourné. On sait qu'un sparring, voilà, ça doit rester confidentiel. C'est entre les deux. Et puis, voilà, c'est là où C'est, je suis c'est- pas trop d'accord avec Cyril, quoi. c'est nouveau que tu trouves ça confidentiel. Putain. Il Non, y a mais quand je dis confidentiel, c'est-à-dire que il y a pas de vidéo un qui a moment tourné. donné, tu trouvais logique que les vidéos aient futuré. T'es un menteur, t'es un gros menteur. Progressé. Avi, Non, t'as progressé. Je suis fier de non, non, toi. non, 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 Mika, t'es un menteur. Je t'ai toujours dit que moi, personnellement, diffuser des sparring de mes partenaires d'entraînement, j'ai dit que c'était pas ma tasse de thé. Par contre, demain, je sais pas, moi, je vais faire un sparring. Bah, récemment, j'ai mis quelques vidéos de quelques sparring à la Bulgarian Top Team parce que c'est pas mes partenaires d'entraînement. Donc, je m'en tape. Mais par contre, voilà, je sais que. En fait, il n'y a pas eu de vidéo d'entraînement de. Enfin, si, il y a eu une vidéo de Morgan et de Taylor qui est sortie. Mais là, c'était vraiment sur du light. C'était vraiment, je pense, une vidéo pour les réseaux, tu vois. Mais voilà, donc c'est plus par rapport à ça que je dis. Après, voilà, au Bon, moins, il a dit son avis. Il a été. après, il a été tranchant, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était maladroit de sa part. Après, je pense que en plus, pour le coup, Cyril Gane, je pense que niveau culture MMA, c'est pas le meilleur. Autant en tant qu'ambassadeur du MMA, il est incontournable parce que performance, bah, c'est un génie. Euh, le comportement, c'est un mec, il est cool, il est bon délire et tout, Ouais. tu vois. Ça se voit, c'est un bon gars. Maintenant, quand il parle du MMA, parfois, j'ai l'impression qu'il manque de culture du MMA dans son ensemble. Je suis même pas sûr que ce soit un passionné du MMA. Pour être honnête, je pense qu'il s'en bat les reins du MMA. Vraiment. Je dirais pas qu'il s'en bat les reins, mais ouais, c'est pas. Après, il est arrivé récemment, tu vois. Il est arrivé Oui, récemment, donc tu sais, il est directement tombé dans le vif du sujet. Donc, tu sais, c'est pas, on va dire, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas en gros l'amour du MMA qui a fait qu'il a été là où il est aujourd'hui, tu vois. ce que tu vois des fois dans les interviews, dans les débuts surtout, il mélangeait UFC, MMA, tu vois. Mm. C'était pas clair dans sa tête, tu vois, la manière dont le sport, Ouais. l'organisation. Et je pense qu'en fait, lui, pour le coup, en plus, c'est pas pour le coup, c'est pas du tout un reproche parce que tu peux être passionné de foot et être fort en MMA, donc du coup, tu vas faire ton MMA, tu vois. Et lui, Ouais. je pense en basketball ou en hip-hop, etc., là, je pense qu'il a une culture de ouf, même en jeu vidéo, je pense qu'il est, il Ouais, est, ouais, et le MMA, je pense que c'est plus un gagne-pain pour lui qu'autre chose. c'est ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé qu'il a été maladroit sur ça. Et du coup, bah voilà, la transpiration avait mis cet extrait. Euh, et du coup, bon, je trouvais que ça collait plutôt au thème du MMA. Ils avaient mis aussi le truc de Ragnar le Breton. Ensuite, bah, ça me faisait rire parce qu'il avait mis les échanges avec la sueur qui disait pas touche à notre logo, c'est propriété intellectuelle. Bon, bref, ça me faisait plutôt rigoler. Et ensuite, ils ont sorti des vrais dossiers. Ils ont sorti des vrais dossiers. Genre, Oh, oh, par, je dirais. Ouais, ouais, je te non, laisse finir. le dossier où bah, tu aurais un combattant du MMA qui aurait frappé sa femme et tout. Et je dis pas que ça nous Ouais, je dis pas que ça nous regarde parce que c'est
En fait, c'est vrai, faut pas se mentir. En tant que curieux, tu as envie de regarder. On sait tous que on va cliquer dessus sur la story. T'as pas cliqué sur la story? Ah non, non, moi, j'ai pas dit le contraire. Non, j'ai pas dit le contraire. Non, en fait, moi, juste ce qui m'a fait rire, c'est que dès que j'ai vu qu'ils m'ont suivi, j'ai partagé leur Instagram et entre guillemets, j'ai lancé un petit pic à la sœur, mais c'était vraiment pour les taquiner. Je dis, ah ouais, ils veulent vous faire parce que j'ai vu la transpi et j'ai vu tu sais, le logo, l'image et tout, le visuel et tout. Et finalement, en fait, c'est moi qui me suis fait attaquer, tu vois. C'est sur moi qu'il y a eu un post et Bah, c'est juste sur ça que ça m'a fait rigoler. Mais après, sur le c'est- fait de menacer les combattants, moi, je trouve vraiment pas ça correct. À la rigueur, je sais pas, moi, tu sais, moi, personnellement, ça me dérange pas ce qu'ils ont mis sur moi, tu sais, je m'en tape. Mais, tu sais, diffuser ou menacer des gens, de leur dire, ouais, tu bats ta femme, on va les publier. Là, par contre, je trouve vraiment pas ça, c'est pas drôle. Là, vraiment, là, honnêtement, c'est pas drôle parce que voilà, les MMA, c'est pas la vie privée. C'est vraiment, c'est du plus. C'est pas la vie bah, privée. Et en fait, là où ça part un petit peu en couille, c'est le fait qu'ils mettent ça, quoi. en fait, d'un côté, tu as envie de te dire, bah, chef, pourquoi tu frappes ta femme toi aussi? Tu vois, t'as envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Il y a le Mm. côté qui dit, bah, c'est bien, Ouais, pourquoi tu frappes ta femme? Et il y a l'autre côté où tu te dis, bah, ouais, frère, tu vois, je sais pas, tu vois, peut-être il a changé depuis, ou tu vois, bon, peu importe. Après, ils l'ont pas dit, ils ouais, ont en pas fait, moi, donné. je pense vraiment, on va dire, de la forme de la vie privée. Après, le fond, comme frapper sa femme, ça, Après, c'est bien sûr, je suis pas d'accord. Ouais. même sur le fait qu'ils dénonçaient à un moment donné, parce que c'était ça qu'ils dénonçaient sur la sueur, en gros, ils disaient qu'ils étaient pro-factory, moi, de ce que je comprenais. Et sur ça, je trouve que c'est une réalité aussi, tu vois. Je trouve que la sueur, même s'il traite de l'actualité du MMA, et je le redis encore une fois, parce que pour avoir essayé de faire une vidéo par semaine, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Ouais. Donc, eux, pour voir le contenu qu'ils produisent, c'est un truc de malade. Franchement, je leur tire mon chapeau là-dessus, ouais. Voilà, pour la recherche de travail qu'ils font, etc., on peut rien dire. Maintenant, c'est vrai que je trouve, et ça c'est mon avis personnel, qu'il y a une connivence qui est trop importante entre eux et le Factory, et que le problème, c'est que, tu vois, ça se ressent dans les articles, comme tu vois, par exemple, Bessangour, ils essayent de mettre la projection sur lui, c'est normal parce qu'ils travaillent avec le RS pour la promotion du RS, donc ils essayent de vendre des profils de combattants. Mais tu vois, c'est survendeur. Invaincu 3-0, Bah après j'ai envie de te dire, c'est le même titre que demain, par exemple, pour cette vidéo-là, je vais essayer de mettre le meilleur, ouais, comment on dit, le meilleur mais titre, tu sais, qui va faire cliquer. Parce qu'en fait, Mais après, on ils a s'en cachent pas. Au même titre que tu avais MMA Fightness qui travaille avec Guillaume, voilà, on va pas se mentir. Quand tu regardais MMA Fightness, c'était le média de la BTT, tu vois. Et au même titre que là, tu vois la sueur qui travaille avec Fernand Lopez et ils s'en cachent pas. C'est eux qui... regarde, ce qui est dommage, c'est que tu as un gars comme Sardi, Michael Sardi, qui est tout aussi talentueux, Ouais. qui va combattre au ARS, donc, et en fait, ça donne le sentiment que bah, le ARS appartient au Factory, que le média La Sueur est en bis-bis avec le Factory, Ouais. et que sur un combat qu'ils vont faire Bessangour vs Sardi, et ben en fait, t'as eu un coup de projecteur sur Bessangour et t'as pas eu de Bah, coup de projecteur ah, sur Sardi. attends, là, en fait, je veux dire, je suis un peu d'accord et pas d'accord à la fois. Pourquoi? Là, tu vois sur le profil de Michael Sardi qui a 1600 abonnés. C'est bien d'accord. Et de l'autre côté, tu vois sur le profil de Baye Sango qui a 11 300 abonnés. En fait, là ce que j'ai envie de te dire, c'est que certes, les médias doivent mettre en lumière les combattants, Ah oui. mais les combattants derrière doivent aussi jouer le jeu de se vendre. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas d'aller interviewer. Je ne parle même pas des followers, mais un combattant qui ne se vend pas. Tu sais, limite, tu vas faire une interview de lui, il va même pas repartager. Tu vois ce que je veux dire? Que Je suis tu as un mec d'accord. comme Baki qui est beaucoup suivi sur Twitter et sur Instagram, qui fait tourner la vidéo, tu sais, qui joue un petit peu le jeu je suis un combattant et je me vends, tu vois. Et je pense que ça joue beaucoup. Je sais pas si tu t'en rappelles des interviews de Saladin Parnasse, mais tu sais, il jouait pas le jeu en tout cas à l'époque. Là, j'ai l'impression qu'il a fait un effort, surtout lorsque tu l'as interviewé dans la frappe là. Mais à l'époque, quand je voyais ces interviews, tu sais, c'était limite comment s'est passée ta préparation? Ouais, ça s'est bien passé et s'arrêtait là, tu vois. Et moi, vraiment, personnellement, quand je vois ça, Mais et après, je pense que puis, ouais, c'est une manière de mettre à l'aise. Après, ce que je veux dire, c'est aussi, tu vois, par exemple, avec la frappe, je vais pas te mentir, on avait besoin de ces gens-là qui sont suivis. Nassourdine, il m'a donné de la force. Nicolas Hoth, il est venu me donner de la force. Mais derrière, j'en profite aussi pour dire, bah, vas-y, on va faire un coup de projecteur sur Wissem,
qui est pour moi un espoir, sur Mustapha Aida, qui est pour moi un espoir. Je devais interviewer Oumar Sy, mais ça s'est pas fait au dernier moment. J'ai pris Benoît Saint-Denis, qui lui, c'est lui qui m'a plutôt donné un coup de pouce, tu vois. Effectivement, des fois, on va rechercher les gars qui ont beaucoup de likes, et des fois, on va rechercher ceux qui sont talentueux. Moi, je pense que la sueur, là où je trouve que c'est dommage, c'est que pour un même combat qu'ils essayent de vendre au RS, ils ne présentent qu'un portrait des deux. Et c'est en ça que je te dis qu'après, on peut penser que c'est un truc pro Factor X. Et en fait, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui. Et c'est pas que mon avis, pour le coup, c'est un avis, tu vois, moi, je dis vraiment comme je pense. Il n'y a pas une critique systématique parce que, encore une fois, je le dis, la qualité de leur travail, on peut pas nier qu'il y a une vraie production et ce qu'ils font, c'est sympa. Mais je trouve que là, par exemple, ils auraient dû faire interview Bessangour, interview Sardi. De la même manière, Non, oui et non, nous, Mika. on va inviter au AB Show Carla Parle Moussou. Moussou. Et derrière, forcément, on va dire à Doug, bah, viens, tu vois. De la même manière que y a les gars de Fightness qui nous ont dit, ouais, j'ai envie de parler au AB Show parce qu'ils ont des choses à dire sur ce qui a été dit, sur leur collaboration avec la BTT, etc., qui veulent, tu vois, bah, ce que je veux dire, c'est on donne la parole à tout le monde. Ouais, après, on va pas se mentir, toi et moi, là, c'est plus pour le fun. Après, voilà, si demain on peut générer. Respecte les gars. Respecte. Non, mais quand je dis c'est plus pour le fun. Voilà, t'as bien vu à un moment donné, on n'était pas à l'heure. Bon, là, on commence à se professionnaliser. Mais là où il faut dire la différence, c'est que la science, c'est un gros média qui tourne. C'est-à-dire que bah, ils doivent générer de l'argent. Ils ont des mecs qui travaillent pour eux. Ils ont vraiment des community managers. Ils en ont plusieurs. Et je dis vraiment ça en connaissance de cause. Donc, eux, ils se Et doivent de faire des je contenus suis qui buzzent. d'accord. Je suis d'accord avec toi, sauf que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi Je vais perdre de aller. l'argent. Il faut savoir. En fait, je vais essayer d'aller trouver des interviews à eux, en fait, qui ont. Tu sais, pour voir, on va dire, le classement des. Enfin, Non, la mais notoriété en fonction des combattants. d'un point de vue business, je suis d'accord avec toi, AB. Je dis juste que des fois, il faut savoir ne pas que raisonner business, sinon ça donne le sentiment que tu donnes de la lumière que sur ceux qui en ont déjà. Et Donc, attends, voilà, je pense c'est pas grave. Je pense qu'il faut savoir jouer au jeu et qu'à un moment donné, il faut savoir mettre de la lumière sur ceux qui n'en ont pas. Et je crois que c'est ça aussi que la transpi critiquait au départ. Et ça, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un média qui arrivait, qui foutait un peu la merde, entre guillemets, entre gossip. Après, j'attends de voir la suite. Parce que la suite, des fois, là, je vois, il y a un mec en slip devant son miroir, tu vois, c'est correct, correct, que tu j'ai vois, pas. il Non, domine. moi, personnellement, je sais vraiment pas sur le fait qu'ils m'ont envoyé des pics. Et ceux qui me connaissent savent que c'est le dernier de mes soucis. Mais c'est vraiment le fait que là, j'ai l'impression que En fait, il y a quelques années, t'avais ce petit MMA français qui était un peu dispersé, tu vois. Voilà, tu avais ce clan-là, ce clan-là, ce clan-là. Et sur Facebook, je me rappelle à l'époque, tu voyais pas mal de statuts qui visaient des personnes et tout. Donc, cette époque-là est révolue. Mika, cette époque-là est révolue. Et malheureusement, là, j'ai Non, l'impression qu'on est vraiment. Non, regarde, je te jure que. j'ai en- l'impression que c'est encore pire qu'avant. Non, non, bah, moi, personnellement, je ne le vois pas de ce point de vue-là. Là, ça commence à travailler main dans la main parce que c'est indispensable, tu vois. Mais en tout cas, officiellement, tu vois qu'il n'y a plus d'embrouille par rapport à avant. Après, officiellement, il ne doit toujours rien avoir. Et tu Et sais, j'ai vraiment. toujours, il y a, Oui, mais en gros, c'est pas flagrant. Tu sais, c'est pas maintenant, tu vois. Je c'est te pas jure qu'à l'époque. les gens, les gens ont compris que les réseaux, les médias et tout, bah, il n'y avait pas que dans le game. Donc, du coup, tout le monde a pris une dimension plus ou moins internationale maintenant avec ce sport, ou du moins nationale. Donc, ils affichent plus leur querelle de la même manière. On est Et d'accord. après, Les et là guerres, où je suis. elles sont toujours présentes, tu le vois. Tu Non, vois ce que je veux après, en fait, là, ce que je voulais te dire, c'est que, bah ouais, déjà, en fait, là, j'ai l'impression que les mains français, ils commencent à vraiment à vraiment bien avancer, être sur les rails. Et c'est pas le bon moment, en tout cas, d'avoir ce média-là qui va venir pour un peu, je vais pas dire pour diverger les gens, mais tu vois, un peu surtout qu'on a vu des acteurs du MMA français comme Loïc Pora, entre guillemets, valider les propos du média, tu vois. Et c'est là où je suis pas d'accord. On a vu aussi Carla Moussou, je crois. Bon, je sais pas c'était quoi l'échange, mais il y a aussi Carla Moussou qui échangeait avec eux. Tu as aussi Gilles Arsène, je crois. Et j'ai vraiment l'impression, franchement, et ça, c'est pas une impression que je sors de maintenant, que l'ancienne génération est vraiment frustrée, enfin, a une frustration en voyant la nouvelle génération. Je te le jure que c'est vraiment un truc. Parce qu'en fait, autant tu as
t'as les anciens du game qui conseillent les jeunes en disant ouais les gars, faut faire des sous, faut prendre son temps, faut faire ci, faut faire cela. Mais une fois qu'ils vont voir des jeunes arriver et construire leur palmarès, ça leur plaît pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'UFC et que maintenant tu vois des jeunes comme, je sais pas moi, des jeunes de 20 ans avoir une grosse hype, une lumière sur eux et être. Et on va dire qu'on va traiter de prometteurs, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que, bah, je sais pas, l'ancienne génération a cette frustration-là. Moi, je suis d'accord avec toi que quand je parle avec certains acteurs du MMA, et même pas si vieux que ça, hein, il y a ce côté, ouais, nous à l'époque, nous à l'époque, nous à l'époque. Ça, Mais ouais. on n'est pas à l'époque. Et nous, si on avait la chance de ne pas être à l'époque, on aurait peut-être eu des carrières encore mieux, tu vois. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'arrive pas à entendre les gens qui disent, ouais, nous à l'époque, on combattait pour 500 euros ou pour 200 euros et une bouchée de pain. Bah ouais, mais bon, est-ce qu'on était heureux? Est-ce qu'on aurait été malheureux si on combattait pour la même chose pour 3000 euros? Tu vois ce Non, que je mais veux c'est dire? ça, parce qu'en fait, je te jure, je vous vois pas mal. J'irai pas de moi, je m'en fous. Je pourrais en dire, mais c'est vraiment pas l'intérêt. C'est vraiment pour parler de ce problème-là. Mais je te jure, je vois pas mal de personnes dire nous, à l'époque, ouais, on refusait pas d'affronter telle personne. Mais c'est pas pour rien que tu vois des mecs qui ont des 5 victoires et 10 défaites. Parce que voilà, ils ont été au charbon. Et limite, aujourd'hui, bah, ils ont des âges cassés. Et quand ils voient des jeunes bah, prendre leur temps, sécuriser, être professionnels dans le sens où, dès le départ, ils ont un manager, bah, tant mieux, j'ai envie de te dire, ça a évolué. Et vous avez justement, on va dire, fait partie de ces gens qui ont fait avancer les MMA. Et je te jure, j'en vois pas mal des frustrés. Et c'est un peu dommage. Honnêtement, c'est un petit peu dommage. Parce que voilà, c'est aussi ces gens-là qui ont fait avancer les MMA. Donc, si aujourd'hui, on a des managers, on a des carrières construites, c'est parce que justement, ces anciens ont, entre guillemets, fait ces erreurs-là qui ont permis à la nouvelle génération de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, ne soyez pas aigris, mes amis. Ouais, c'est le bon mot, ouais, c'est un peu ça. Après, pour tous ceux qui disaient, ouais, les croustilles, genre, en gros, qui sortaient que nous, on avait de la concurrence dans les croustilles, juste nous, on va recentrer quand même. Ah, ça dit ça? Attends, ouais, nous, on se contentera de sortir vraiment tout ce qui est croustille MMA, coulisses du MMA. On sortira jamais un croustille sur les mœurs personnelles. Après, on en parlera si ça arrive, par exemple, comme on a pu voir sur John Jones. Je sais pas moi, si on voit dans les médias, etc., qu'effectivement, il y a un mec qui a fait une dinguerie, bon, on en parlera. Mais nous, on sortira pas ce genre de croustille, puisque d'une, on n'a pas vocation à être policier ni juge et qu'on va pas mener d'enquête. Par contre, sur les croustilles du MMA, on continuera à les sortir. Et Parce comme on a dit dès le premier épisode, dans le respect. C'est vraiment dans le respect. Donc, on va garder cette ligne de conduite et rester tranquillement pour pas effrayer les gens. Non, mais sincèrement, tant que c'est dans le respect, voilà, c'est le plus mais important. j'avoue que de temps en temps, je vais voir les petites stories. Non, mais de toute manière, c'est simple. Ils ont fait une capture d'écran et ils ont montré tous les noms qu'il y avait. Tout le monde va voir les stories. Il faut arrêter de se dire, je m'en fous, je ne les calcule pas. Tout le monde va guetter. Même peut-être qu'il y en a qui vont nous reprocher d'avoir parlé d'eux pour leur avoir fait de la lumière. Tout le monde regarde. Donc voilà, il faut arrêter de se leurrer. Après, on parle d'eux, mais ce que je veux dire, ils ont rien fait non plus pour pas qu'on parle d'eux, tu vois. Au contraire, moi, je sais ils ont même piqué en recherchant des archives et tout. Après, je suis pas, en plus, tout le monde sait que je suis pas un modèle. Moi, ce que je dis, je le pense à l'instant T. Après, si dans 3 mois, je suis copain avec le mec sur qui j'ai parlé, bah, je suis copain. Non, mais tu sais, il y a un bâtard qui lui a envoyé un message qui a dit, ouais, en gros, j'ai un dossier sur Boulox. Il ne mange pas qu'un petit mille par semaine, tu vois. Oh là là, enfin bref. Je pense qu'on va Bon, conclure voilà. cette émission. Et Mika, on devait se faire un défi d'ailleurs, non? Boxer les yeux bandés. Toi, tu fais que te perdre, t'es un menteur. Mais ouais, c'est grave d'être mauvais perdant comme ça. T'avais dit après le combat il est passé. Bah, Moi, moi. je vais te visser la côte. Mais vas-y, toi, tu vas rien faire. Eh, je vais te péter le bras comme il t'a fait l'autre, là, l'autre pêcheur, là. Salaud. Vas-y, on se dit à la semaine pro et en espérant que Carla Moussou sera, Ouais, sera non, de mais la, de la partie. pour le coup, c'est vraiment moi. Je lui ai dit que j'allais le contacter. Je ne l'ai pas Tu contacté. l'as pas fait. Tu l'as Non, pas fait non. depuis? Non, non, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment moi. C'est pas lui. Hein. Lui, il m'a dit qu'il le ferait, avec plaisir même, il m'a dit. Donc, Ok. il n'y a pas Bah, de souci écoute, avec ça, vraiment. c'est bon, on a fait le tour. T'as quelque chose à rajouter? Rien à rajouter, Ibi. Hâte de te revoir en action, c'est tout. Bientôt, je l'espère. Je Aïe. l'espère.
Bon, Mika, Bah, mon gars. on se voit à la res? Non? Non, je serais pas là. Je croyais que c'était jeudi. Ouais, c'est un vendredi. Moi, j'étais persuadé que c'était jeudi et c'est vendredi, donc je serais pas là. En plus, là, il aurait fallu que je me faufile dans tous les ressources du monde pour pas me faire attraper. Parce que là, ma tête, je vais arriver comme dans One Piece avec les trucs. T'es wanted. Mais Vas-y. je serai là, celui du mois de juin. Ok, bon, on se fera un débrief la semaine prochaine et avec Karl Amoussou cette fois-ci. Bonne soirée, messieurs, et à la semaine prochaine. Ciao, les gars.